Imaginez une jeune fille, sans parents, sans fortune, sans armée. Une étrangère vivant sous la domination du plus grand empire que le monde ait jamais connu. Aucune connexion royale, aucun privilège, aucune raison apparente d'être remarquée. Et pourtant, elle allait devenir l'instrument d'un miracle qui sauverait tout un peuple de l'extinction. Son nom, Esther. Et ce que vous allez découvrir n'est pas seulement l'histoire d'une reine courageuse, c'est la preuve vivante que parfois, les héros les plus improbables sont précisément ceux que le destin a choisis pour changer le cours de l'histoire. Nous sommes dans l'ancienne Perse, sous le règne du roi Xerxès, un monarque dont l'autorité s'étendait sur 127 provinces, de l'Inde jusqu'aux confins de l'Éthiopie. Un territoire si vaste qu'on peine à en imaginer l'étendue. Depuis son palais fortifié de Suse, Xerxès gouvernait avec une main de fer et sa parole faisait loi dans tout l'empire connu. Pour afficher sa magnificence et impressionner les puissants de son royaume, le roi organisa une célébration monumentale. Pendant 6 mois entiers, il convia les gouverneurs, les généraux et l'élite de l'empire à festoyer dans l'opulence. Des coupes d'or massifs circulaient sans fin. Le vin coulait à flot. Chaque détail criait la richesse et la grandeur. Puis, comme si cela ne suffisait pas, Xerxès ouvrit les portes de son palais au peuple. 7 jours supplémentaires de festivités débutèrent dans les jardins royaux. Les habitants de Suse furent invités à boire et à célébrer sans restriction. Pendant ce temps, la reine Vashti, elle, recevait les femmes de la cour dans un banquet séparé à l'intérieur des murs du palais. Mais le 7e jour, alors que le vin avait échauffé les esprits et libéré les langues, le roi Xerxès prit une décision impulsive. Enivré par l'alcool et l'orgueil, il ordonna que la reine Vashti soit amenée devant tous les invités. Il voulait qu'elle porte sa couronne royale et qu'elle défile devant cette assemblée d'hommes avinés, comme un trophée vivant destiné à susciter l'admiration. Mais Vashti refusa. Elle refusa de s'exhiber. Elle refusa de se plier à cette humiliation publique. Elle refusa de transformer sa dignité en spectacle. Et cette réponse déclencha une onde de choc dans tout le palais. Le roi se sentit insulté, bafoué devant ses invités. Sa fierté venait d'être piétinée par celle qui aurait dû lui obéir sans question. Furieux et embarrassé, Xerxès consulta ses conseillers. L'un d'eux, nommé Mémoucan, saisit l'occasion pour dramatiser la situation. « Si cette nouvelle se répand, avertit-il, toutes les femmes du royaume vont commencer à mépriser leur mari. La désobéissance de la reine pourrait inspirer une rébellion domestique dans tout l'empire. » Et les conseillers poussèrent alors le roi à agir avec fermeté. Un décret fut rédigé et envoyé dans chaque province, dans chaque langue. La reine Vashti était destituée. Elle ne paraîtrait plus jamais devant le roi. Et pour rétablir l'ordre, il fut proclamé que chaque homme devait être le maître incontesté de sa propre maison. Vashti fut écartée du trône. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans l'ombre, un plan bien plus grand était déjà en mouvement. Le temps passa. La colère de Xerxès s'apaisa peu à peu, mais le vide laissé par Vashti persistait. Il se souvenait d'elle, de sa beauté, de son audace, mais le décret était irrévocable. Aucune loi perse ne pouvait être annulée, même par le roi lui-même. Ses conseillers, attentifs à son humeur changeante, proposèrent une solution astucieuse. Pourquoi ne pas organiser une recherche à travers tout l'Empire pour trouver une nouvelle reine ? Les plus belles jeunes femmes de chaque province seraient rassemblées au palais. Après des mois de préparation et de soins, le roi choisirait celle qui lui plairait le plus. Xerxès approuva. Des messagers parcoururent les 127 provinces. Des jeunes filles furent recrutées depuis les confins de l'Inde jusqu'aux terres éthiopiennes. Parmi toutes ces candidates se trouvait une jeune orpheline nommée Hadassa. Mais tout le monde la connaissait sous son nom persan, Esther. Esther avait perdu ses parents très jeunes. C'était son cousin, Mardochée, qui l'avait élevée avec amour et discipline. Mardochée était un juif exilé, vivant discrètement à Suse. Il avait appris à Esther à honorer Dieu et à garder son identité juive secrète, car les temps étaient incertains et la prudence était de mise. Lorsque Esther fut emmenée au palais, elle fut placée sous la supervision de Hégaï, le gardien du harem royal. Dès le premier instant, quelque chose en elle captiva l'attention. Ce n'était pas de l'arrogance, ce n'était pas une beauté tapageuse, c'était une grâce naturelle, une humilité profonde qui rayonnait sans effort. Hégaï fut immédiatement conquis et lui accorda une faveur particulière. Pendant 12 longs mois,
Esther suivit les traitements de beauté prescrits, comme toutes les autres candidates. Mais elle ne chercha jamais à se faire remarquer par des exigences ou des caprices, elle restait simple, posée, attentive. Puis vint le jour où elle dut se présenter devant le roi. Quand Xerxès posa les yeux sur Esther, ce fut un coup de foudre immédiat. Il fut captivé par sa présence, touché par quelque chose d'indéfinissable en elle. Parmi toutes les jeunes femmes qu'il avait rencontrées, aucune ne l'avait autant ému. Le roi l'aima plus que toutes les autres. Il plaça la couronne royale sur sa tête et fit d'elle sa reine, en remplacement de Vashti. Un banquet fut organisé en son honneur, une fête nationale fut proclamée, des cadeaux furent distribués dans tout l'Empire, mais personne ne savait qu'Esther était juive. Personne ne savait que Dieu venait de placer l'une de ses filles au cœur du pouvoir, non pas pour son confort personnel, mais pour accomplir une mission qui dépassait de loin ce qu'elle pouvait imaginer. Esther s'installa dans sa nouvelle vie de reine avec discrétion. Elle continuait d'écouter les conseils de Mardochée, tout comme elle l'avait toujours fait depuis son enfance. Mardochée, quant à lui, passait ses journées près de la porte du palais, un lieu stratégique où se côtoyaient fonctionnaires, gardes et messagers. Ce n'était pas un hasard s'il se trouvait là. Tout avait un sens. Un jour, alors qu'il était à son poste habituel, Mardochée surprit une conversation inquiétante. Deux gardes royaux, Bigtan et Teresh, parlaient à voix basse, mais leurs mots étaient lourds de menaces. Ils complotaient pour assassiner le roi Xerxès. C'était un acte de trahison absolue, passible de mort. Mardochée n'hésita pas une seconde. Il fit immédiatement parvenir l'information à la reine Esther, qui avait désormais un accès direct au roi. Esther transmit l'avertissement à Xerxès en précisant bien que l'information provenait de Mardochée. Une enquête fut lancée sans délai. Les faits furent vérifiés, les deux gardes furent interrogés, leur culpabilité fut établie sans l'ombre d'un doute. Conformément à la loi perse, ils furent exécutés sur le champ, pendus au gibet. La vie du roi avait été épargnée. Mais curieusement, aucune récompense ne fut accordée à Mardochée. Aucune reconnaissance publique, aucun titre, simplement une mention dans les chroniques royales, ce grand livre où étaient consignés les événements importants du royaume. Son nom fut écrit, puis oublié, pour un temps, mais Dieu, lui, n'oublie jamais. Quelque temps après ces événements, le roi Xerxès éleva un homme au rang de premier ministre. Son nom était Haman, descendant d'Agag. Il reçut le pouvoir et l'honneur suprême. Tous les serviteurs du roi devaient s'incliner devant lui en signe de respect. Tous, sauf Mardochée. Jour après jour, Mardochée refusait de plier le genou. C'était pas de l'arrogance, c'était une question de fidélité à Dieu. Il ne pouvait pas s'incliner devant un homme qui incarnait tout ce que son peuple avait combattu par le passé. Haman remarqua ce refus. Et chaque fois qu'il passait devant Mardochée, une rage froide grandissait en lui. Quand il apprit que Mardochée était juif, sa colère se transforma en haine pure. Il ne voulait plus seulement punir Mardochée, il voulait détruire tout son peuple. Haman était un homme calculateur. Il lança des sorts appelés Purim pour déterminer le jour idéal pour exécuter son plan. Puis, avec une ruse diabolique, il se rendit auprès du roi. « Majesté, commença-t-il d'un ton grave, il existe un certain peuple dispersé dans toutes vos provinces. Ils vivent différemment. Ils ne suivent pas vos lois. Ils sont une menace pour la stabilité de votre royaume. Il n'est pas dans votre intérêt de les tolérer. » Le roi Xerxès, sans poser de questions, retira son anneau royal et le tendit à Haman. Cet anneau était le symbole ultime du pouvoir. Avec lui, Haman pouvait sceller n'importe quel décret au nom du roi. Un édit fut immédiatement rédigé et envoyé dans les 127 provinces, dans toutes les langues de l'Empire. Le message était clair et brutal. Le 13e jour du 12e mois, tous les Juifs, hommes, femmes, enfants, devaient être exterminés, leurs biens seraient confisqués. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À Suse, la confusion régna. Dans tout l'Empire, les Juifs furent plongés dans le deuil. Des cris s'élevèrent. Des prières désespérées montèrent vers le ciel. Quand Mardochée apprit l'existence de ce décret, il déchira ses vêtements, se couvrit de cendres et de sacs et marcha dans les rues de Suse en pleurant amèrement. Partout dans l'Empire, les Juifs jeûnaient, se lamentaient, car leur fin semblait inévitable. Lorsque la nouvelle parvint à Esther, elle fut bouleversée. Elle envoya un messager à Mardochée pour comprendre ce qui se passait.
Mardochée lui expliqua tout et la supplia d'aller plaider devant le roi pour sauver son peuple. Mais Esther avait peur. Elle répondit par l'intermédiaire du messager « Personne ne peut s'approcher du roi sans y être invité. La loi est formelle. Quiconque enfreint cette règle est condamné à mort, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or. Et cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé. » Eh bien, la réponse de Mardochée fut cinglante. « Ne crois pas que tu seras épargné simplement parce que tu vis dans le palais. Si tu gardes le silence maintenant, la délivrance viendra d'ailleurs, mais toi et ta famille périrez. Et qui sait, peut, être-tu devenue reine précisément pour un moment comme celui-ci. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Esther comme un coup de tonnerre. La peur céda la place à une détermination nouvelle. Elle envoya cette réponse à Mardochée « Va rassembler tous les Juifs de Suse. Jeûnez pour moi pendant 3 jours, moi aussi je jeûnerai avec mes servantes. Ensuite, j'irai voir le roi, même si cela enfreint la loi. Et si je dois mourir, eh bien, je mourrai. » Le 3e jour arriva. Vêtue de ses habits royaux, Esther entra dans la cour intérieure du palais. Son cœur battait à tout rompre, mais elle avançait d'un pas décidé. Le roi leva les yeux et la vit. Au lieu de la colère, un sourire apparut sur son visage. Il tendit le sceptre d'or vers elle. Esther s'approcha et toucha l'extrémité du sceptre, signe de son acceptation. « Que désires-tu, reine Esther ?» demanda Xerxès avec douceur. « Quelle est ta requête? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. » Esther prit une profonde inspiration et répondit « Si cela plaît au roi, je vous invite, vous et Haman, à un banquet que j'ai préparé pour vous. » Le roi accepta immédiatement. Intrigué par cette invitation, Haman, de son côté, se sentit flatté et honoré d'être convié à un repas privé avec le roi et la reine, mais tout au long du banquet, Esther ne formula aucune demande. Elle observait, écoutait, attendait le bon moment. Avant la fin du repas, elle lança une nouvelle invitation. « Si cela vous convient, revenez demain. Et à ce moment-là, je vous ferai part de ma véritable requête. » Le roi était de plus en plus curieux. Haman, lui, jubilait intérieurement, convaincu d'être au sommet de sa gloire. Cette nuit-là, le roi Xerxès ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se tournait et se retournait dans son lit, l'esprit agité. Rien ne semblait pouvoir le calmer. Finalement, il ordonna qu'on lui apporte les chroniques royales, espérant qu'une lecture monotone l'aiderait à s'endormir. Les scribes commencèrent à lire à voix haute. Et soudain, un passage retint l'attention du roi. Il s'agissait de l'histoire de Mardochée, ce juif qui avait déjoué un complot contre la vie du roi. Pourtant, rien n'indiquait qu'il avait été récompensé. Le roi interrompit la lecture. « Qu'a-t-on fait pour honorer cet homme » demanda Théil. « Rien, Majesté » répondit le serviteur. Xerxès resta silencieux un instant, profondément troublé. Comment une telle loyauté avait-elle pu être ignorée? À cet instant précis, Haman entra dans le palais. Il venait demander au roi l'autorisation de pendre Mardochée sur un gibet qu'il avait fait construire. Mais, avant qu'il ne puisse parler, le roi l'interpella. « Haman, dis-moi, que devrait-on faire pour un homme que le roi souhaite honorer ?» Haman, gonflé d'orgueil, crut immédiatement que le roi parlait de lui. Il répondit avec emphase. « Pour un tel homme, qu'on lui donne les vêtements royaux que le roi lui-même a portés, qu'on place une couronne sur sa tête, qu'on le fasse monter sur le cheval du roi et qu'on le promène à travers la ville, tandis qu'un dignitaire proclame devant lui « Voici ce que l'on fait pour l'homme que le roi désire honorer. » Mais le roi sourit. « Excellente, va immédiatement et fais exactement cela pour Mardochée le Juif, qui se tient à la porte du palais, nommé aucun détail. » Le visage de Haman devint livide. Humilié et tremblant de rage, Haman dut exécuter l'honneur qu'il avait imaginé pour lui-même, mais au profit de son pire ennemi. Il mena Mardochée à travers les rues de Suse, proclamant à haute voix sa gloire. Quand il rentra chez lui, brisé et furieux, il raconta tout à sa femme et à ses amis. Leur réponse fut glaciale. « Si Mardochée est d'origine juive, tu ne pourras rien contre lui. Ta chute est certaine. » Avant qu'il ne puisse répondre, des serviteurs du roi vinrent le chercher pour le second banquet d'Esther. Le roi et Haman prirent place, à nouveau, auprès de la reine. Xerxès, toujours intrigué, demanda « Alors, reine Esther, quelle est ta demande? Parle, et je te l'accorderai, même si c'est la moitié de mon royaume. »
Esther respira profondément, puis avec une dignité impressionnante, elle déclara « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, accorde-moi la vie. C'est ma demande. Et épargne mon peuple. C'est ma requête. Car nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être détruits, massacrés, anéantis. Si nous avions simplement été vendus comme esclaves, je me serais tu. Mais il s'agit de notre extermination. » Le roi se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Qui ose faire une chose pareille? Où est cet homme ?» Esther pointa Aman du doigt. L'ennemi, l'adversaire, c'est cet homme mauvais. Xerxès quitta la salle, fou de rage. Aman, terrorisé, se jeta aux pieds d'Esther, suppliant pour sa vie. Mais quand le roi revint et le vit penché sur la reine, il rugit. « Ose-t-il même agresser la reine sous mon toit ?» Les gardes se saisirent de Aman, et, avant la fin de la journée, il fut pendu au gibet qu'il avait préparé pour Mardochée. Aman était mort, mais le danger demeurait. Son décret, scellé par l'anneau royal, ne pouvait être révoqué. La loi perse était inflexible. Même le roi ne pouvait annuler un édit qu'il avait signé. Esther se présenta à nouveau devant Xerxès. « Comment pourrais-je supporter de voir mon peuple anéanti ?» supplia-t-elle. Le roi autorisa alors Mardochée à rédiger un nouveau décret. Celui-ci donnait aux Juifs le droit de se défendre, de se rassembler et de riposter contre quiconque les attaquerait. Ce décret fut envoyé en urgence dans tout l'Empire. Le jour fatidique arriva. Les Juifs, désormais protégés par la loi royale, se levèrent avec courage. Ils vainquirent leurs ennemis. À Suse, 800 assaillants furent tués, ainsi que les 10 fils de Haman. Dans tout l'Empire, 75 000 ennemis furent vaincus. Mais les Juifs ne prirent aucun butin. Leur combat était pour la survie, pas pour l'enrichissement. Quand la bataille prit fin, le deuil se transforma en célébration. Ce jour qui devait être celui de leur mort devint le jour de leur délivrance. Et pour ne jamais oublier, ils établirent une fête annuelle appelée Pourim, d'après les sorts que Haman avait lancés pour planifier leur destruction. Mardochée devint le second personnage le plus puissant de l'Empire. Mais sa grandeur ne résidait pas dans son pouvoir. Elle résidait dans son cœur, il cherchait le bien de son peuple et parlait en faveur de la paix et de la justice. Et voici ce qui est fascinant. Dans tout le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Pas une seule fois. Mais ses empreintes sont partout. Dans chaque retournement, dans chaque coïncidence, dans chaque moment où le mal semblait triompher, avant d'être renversé au dernier instant. Ce qui était destiné à détruire, Dieu l'a transformé en salut. L'histoire d'Esther nous enseigne une vérité éternelle. Même quand Dieu semble silencieux, il n'est jamais absent. Même quand les probabilités sont contre nous, il est déjà à l'œuvre. Peu, car le Dieu qui a renversé le destin d'une nation continue d'écrire des histoires de rédemption aujourd'hui. Et la prochaine pourrait bien être la tienne. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Grain de Foi pour découvrir d'autres récits bibliques qui changent des vies. Clique sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et partage cette histoire autour de toi, car certaines vérités méritent d'être entendues encore et encore. À très bientôt.